Tavernier, je continue toujours ma rétrospective Tavernier, car il y a une rétrospective à la Cinémathèque et en France, on va pouvoir voir des tas et des tas de films de Bertrand Tavernier. Donc, si vous n'avez pas vu un Tavernier un jour dans votre vie, allez-y, c'est formidable. Il y a pas photo. Donc, je reviens à Tavernier, mais aujourd'hui, un Tavernier un peu particulier, le Tavernier américain. Le Tavernier avec la tentation des États-Unis de la filmer. Alors, c'est pas d'aujourd'hui qu'il a toujours été attiré par ce cinéma-là. Il a écrit 2 bouquins là-dessus qui sont des références absolues. Il a aussi fait un documentaire sur la Nouvelle-Orléans avec Robert Parrish. Honnêtement, je l'ai pas vu, je vais pas vous en parler. Il a fait un film sur le jazz que j'ai vu très 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 jeune, qui s'appelle Autour de minuit, avec Dexter Gordon, François Cluzet, et dans mon souvenir, il y a Martin Scorsese qui fait un coucou. Donc l'Amérique a toujours été un de ses dadas, un de ses chevals de bataille. Il a fait éditer des westerns en livre chez Actes Sud, et je crois qu'il était directeur de collection et qu'il a beaucoup œuvré pour sortir des westerns. Donc ça l'a toujours passionné. Si on rabouine dans son deuxième film qui s'appelle Que la fête commence, il y a un personnage joué par Jean-Pierre Mariel, le marquis de Pontavec, je crois c'est ça, qui est envoyé en la Nouvelle-Orléans, et en plus on le force à se marier, ce qui est vrai. Et donc du coup, dans ces films, si on regarde bien, si on surveille bien, l'Amérique a toujours été là. Donc à un moment donné, il a adapté un polar en faisant une coprode franco-américaine. Il a adapté Dans les brumes électriques avec Tommy Lee Jones. Film formidable qui est à la fois un polar, mais aussi un film un peu fantastique. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, Dave Robichaud, le personnage joué par Tommy Lee Jones, qui est un personnage récurrent de John. Alors, je crois que c'est John Lee Burke ou James Lee Burke, je sais jamais. À vous de vérifier. James Lee Burke, qui avait déjà écrit qui avait déjà été adapté à l'écran dans un film qui s'appelait Vengeance froide de Philippe Joannou avec Alec Baldwin. Voilà. Donc Tommy Lee Jones enquête donc sur le crime crapuleux d'une petite fille, et en même temps il rencontre un acteur un peu cassé, car il y a un tournage de film sur les Confédérés pas loin, et cet acteur découvre des ossements du passé. Tout cela va se mélanger pour faire une enquête policière haletante, passionnante, mais aussi raconter une région, c'est-à-dire la Nouvelle-Orléans. On est après l'ouragan Katrina, et si ma mémoire est bonne, je crois que c'est mentionné. On parle du bayou, on parle du racisme, et surtout, c'est là que c'est intéressant, c'est que les fantômes du passé viennent se rappeler à Dave Robichaud, donc Tommy Lee Jones, certaines évidences, certaines choses. Il voit des fantômes. Je sais pas si c'est le général Lee, j'ai dans l'impression, je crois que c'est le général Lee. En tout cas, c'est des soldats du Sud qui viennent lui parler dans son sommeil, ou il se l'imagine. En tout cas, il est hanté par ces personnages-là. Donc ça fait un polar tout à fait atypique, passionnant de bout en bout, qui a eu un peu de problème, parce que comme c'est une coproduction, en France on a eu le director cut, aux États-Unis
ils ont vu une version tronquée, c'est-à-dire tout ce qui est onirique, tout ce qui est fantastique a été zappé de l'histoire. Le film fait 1h55, je crois qu'aux États-Unis, il fait 1h40. Donc ça fait quand même un quart d'heure. Et c'est bien dommage, parce que c'est quand même des choses qui me semblent essentielles, pas forcément à la narration, mais qui me semblent essentielles pour comprendre les personnages. Alors il y a plein de jolies choses dans ce film. Je trouve que la relation qu'a Tommy Lee Jones avec sa femme, Mary Steenburgen, on voit que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, mais qu'ils s'aiment encore et qu'ils ont des relations sexuelles. C'est évoqué comme ça et voilà, c'est souligné. C'est vraiment. euh, on voit que Tavernier savait créer une atmosphère et ça fait partie de l'atmosphère du film. Un film, ce n'est pas qu'une intrigue, c'est aussi une atmosphère. Et Tommy Jones a même écrit une séquence, une scène de pêche, parce qu'ils se sont très bien entendus, les deux bougres. Et dans le commentaire audio fait par Tavernier, mais alors, ne tarit pas d'éloges sur Tommy Jones, considérant comme un acteur essentiel, expliquant qu'il y a une scène à un moment donné où il a du soleil dans les yeux et que Tommy Jones joue avec ça. Et ça aurait peut-être été bien qu'ils refassent un film ensemble, ça ne s'est pas fait. En tout cas, c'est un film. Euh, Ouais, mais c'est un des derniers grands polars américains, on peut dire ça comme ça. C'est presque un film atypique pour les États-Unis. Bien entendu, eux, ils l'ont sorti en VOD. Je crois qu'il y a que en Nouvelle-Orléans où il est sorti en salle. Dans les autres cinémas, il est sorti soit directement en DTV, soit en VOD. Donc voilà comment on est perçu aux États-Unis. C'est formidable. Euh, En tout cas, c'est un film à atmosphère, c'est un polar. Il y a quelques scènes d'action qui sont bien réalisées. Et puis, c'est aussi le portrait d'un flic. Le portrait d'un flic un peu fatigué, désabusé, qui va être un peu les derniers grands personnages de Tommy Jones. Et je trouve que son personnage peut faire penser aussi à celui qui l'interprétait dans le fabuleux No Country for All Men des frères Cohen. Donc voilà, un polar intelligent, fabuleux. Si vous pouvez le voir en salle, allez-y.